tout le monde, alors aujourd'hui, comme ma chérie vous l'a dit, on va faire du tikka masala, donc avec du poulet. On va déjà commencer par les ingrédients. Alors, il va nous falloir, normalement, il nous faut un gros oignon, mais on va ici en utiliser deux petits. Hop, pardon. Il nous faut de l'ail. Vu qu'on n'a pas d'ail frais, on va prendre de l'ail en tube ici, ça fera très bien l'affaire aussi. Il nous faudra un piment, comme ceci. Alors piquant, légèrement piquant, hein, c'est selon vos goûts. Le mieux c'est un petit peu piquant je pense, pas trop non plus. Ensuite il nous faudra normalement une cuillère à café, ou du moins un bout, une demi-cuillère à café de chili en poudre. Nous on l'a mis ici dedans. Hein, mais celui-là il est extrêmement piquant. Il est extrêmement piquant, donc on va en mettre très très peu. Il nous faudra une cuillère à café de curcuma. Voilà. Alors c'est une épice qui ne donne pas spécialement de goût. Hein, peut-être un tout petit goût, mais c'est surtout pour colorer les plats en fait. Hein, ça donne une belle teinte jaune orangée. Ensuite, il nous faudra du garam masala. Il nous faudra 2 cuillères à café. Donc, le garam masala, c'est ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une épice indienne. Ici, j'en ai acheté en Allemagne. Et en fait, c'est un mélange d'épices qu'on appelle garam masala. Et en fait, il y a déjà du curcuma dedans. Il y a du poivre noir, de la cannelle et comment est-ce qu'on appelle ça? Des clous de girofle. Voilà. Comme ça, vous le savez. Ensuite, ce qu'il nous faudra, c'est une cuillère à café de concentré de tomate. Bon, ici, on en a beaucoup plus, mais c'est pas grave, on va mettre le reste au frigo. Une conserve de tomates pelées. Ensuite, 2 cuillères à soupe de yaourt nature. Donc ça, c'est selon vos envies. Si vous faites régime, vous prenez du yaourt 0% ou 0,1%. Comme nous, on l'a fait là, en fait. Voilà, nous, on utilise du 0,1% vu que ma chérie, elle fait Weight Watcher. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus allégé possible. Hein. Le yaourt, il est là, ouais, ici. On voit pas bien, hein, il fait pas très clair, mais bon, en même temps, avec le temps qu'il fait dehors. Hein. Ensuite, il nous faudra pour la fin, on va mettre une cuillère à café, plus ou moins, du curry. Voilà, ce curry, il vient du Lidl. On l'aime assez bien, ma chérie et moi, parce que c'est un curry qui ne pique pas. Il pique, mais légèrement, il pique très 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 légèrement, c'est très subtil et il a un très bon goût, honnêtement. Franchement, elle utilise ça pour quasi tout ce qu'elle fait avec du curry et c'est vraiment divin, quoi. Voilà, ensuite, oui, le poulet. Alors le poulet, c'est selon ce que vous pouvez manger, tout simplement. Hein. En fait, on voulait prendre du blanc de poulet, mais on a trouvé des cuisses désossées du Lidl, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, il y a 500 grammes. Voilà, on a retiré... Enfin, il y a moins de 500 grammes parce qu'on a retiré certains... Voilà, on a retiré un petit peu les déchets, entre guillemets. Oui, il nous faudra aussi de la coriandre. Voilà, il n'en faut pas plus que ça. Franchement, il n'en faudra pas beaucoup. C'est juste une petite poignée de coriandre. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par couper les oignons. Commencer déjà à couper en deux un oignon. Hein. Alors, je vais pas me casser la tête. On va couper en rondelles. Comme ceci. Peu importe comment vous les coupez au final, on va, à un moment donné dans la recette, on va de toute façon mixer la sauce, les oignons, etc. Donc même si vous les coupez en dés, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors voilà, j'ai les yeux qui pleurent. Non, je viens pas de regarder Forrest Gump. J'ai juste coupé des oignons. Voilà. Donc on a émincé les oignons, comme ceci. Hein, encore une fois, peu importe comment vous les émincez. Alors on va prendre un piment. On va couper la queue. Voilà, et puis on va simplement le couper en rondelles comme ça, une petite rondelle comme ceci. On me dit donc, on pas écrit bécasse ici. Voilà, on va mettre ça dans un petit récipient comme ça, on n'en perd pas une miette. En fait, c'est un garam masala que je trouve vachement light au niveau des ingrédients. Il y a vraiment quasi pas de gras si ce n'est que de l'huile d'olive. Le yaourt, après tout dépend de celui que vous utilisez. Tout le reste c'est des épices, du poulet et des légumes quoi. Donc franchement
On va utiliser ça pour faire une petite recette Weight Watcher. Donc on a tout émincé, on a toutes nos épices, on a tout ce qu'il faut. Ce qu'on va faire maintenant, on va peut-être cuire le poulet. On va le cuire à l'huile d'olive. Tout simplement, on va le faire griller un petit peu, on va le dorer. Et une fois que c'est fait, ben, on va s'occuper de la sauce. Voilà. Donc, nous allons utiliser de l'huile d'olive. Ici, on va reprendre de la Filippo Berio. Hein. Moi, j'aime bien. Très bonne. Donc, voilà. On va utiliser 4 cuillères à café. 1, 2, 3, 4. Voilà. Parce que c'est un repas pour 4 personnes en fait. Donc voilà, c'est un repas pour 4 personnes. Sachant que ça se mange, on ne va pas que manger du poulet avec de la sauce. Hein. On va manger ça évidemment avec un bon riz qu'on va faire au cuiseur à riz. Voilà, ici on va chauffer l'huile d'olive et ensuite mettre le blanc de poulet. Donc voilà, on est en train de faire griller le poulet. Alors on va pas le griller de manière à ce qu'il devienne complètement brun. On va juste le dorer légèrement. Quoi. On ne veut pas qu'il soit tout sec non plus. Alors ne vous inquiétez pas, le poulet peut être cuit avant la sauce. Donc le poulet aura le temps de refroidir un petit peu, c'est pas grave. Le poulet de toute façon, une fois qu'il est cuit et qu'on aura fait la sauce, le poulet, on va le mettre dans la sauce, tout simplement, et ça va réchauffer automatiquement. Le poulet a déjà cuit. Bon, il n'est pas tout à fait cuit. Ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de curry. Hein. Voilà. Ça sent bon. Oui, hein. Le poulet, il est en train de griller. Il commence à avoir une belle teinte. Alors normalement, quand le poulet cuit, on n'est pas de curry dans cette recette. Nous, on aime juste bien le curry, alors on en a mis un petit peu sur le poulet pendant qu'il cuit. Voilà, donc le poulet ici, il est grillé, il a pris une belle teinte. Hein. Bon, certains morceaux sont un peu plus grillés que d'autres, mais ça c'est pas grave, hein. Nous on adore ça, quand ça croustille un petit peu. Voilà, donc le poulet, on va simplement le garder de côté. Et on va s'occuper de la sauce. Voilà, alors nous avons pris le poulet grillé, nous l'avons mis dans un petit récipient. Nous allons nous servir de la même poêle et de l'huile restante en fait, pour commencer à cuire les oignons. Donc on va mettre les oignons déjà. Voilà. On va commencer à cuire les oignons. On va attendre un petit peu. Ensuite, on rajoutera le piment et un petit peu d'ail. Donc on va mettre un tout petit peu de sel et un tout petit peu de poivre noir, parce que moi j'aime bien le poivre noir, j'aime bien qu'il y en ait un petit peu dans mes plats. Voilà, pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Voilà. Alors quand les oignons ont déjà un petit peu cuit, on va mettre le piment. Voilà. Encore une fois, le piment, hein, le mieux c'est un piment qui pique légèrement. Faites ça, ça dépend vraiment. Si vous aimez les plats vraiment piquants, vraiment très forts, ou juste légèrement, ou pas du tout. Hein, on peut mettre un piment qui pique pas du tout, hein, un piment neutre, quoi. Normalement, à ce stade, vous mettez 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail, mais ici, on va mettre plus ou moins l'équivalent de 2 gousses d'ail. En tube. Voilà. Nous on aime bien l'ail, même si on a un petit peu trop, c'est pas grave, hein, on aime bien sentir l'ail. Donc là on va cuire les oignons et on va attendre qu'ils deviennent dorés, d'accord? Une fois qu'ils seront dorés, pas trop grillés, hein, juste dorés, on va commencer à mettre les épices. Donc ici les oignons, ils ont déjà commencé à bien griller. Maintenant on va mettre les épices. Donc on va mettre un petit peu de piment. Donc ici on a mis le piment.
on va mettre le garam masala par-dessus, comme ceci. On touille un petit peu. Alors ne vous inquiétez pas, ça va devenir un petit peu sec, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça sent fort, hein. Ouh, ça sent super bon. Ça sent, c'est puissant quoi. Ça c'est des épices indiennes, hein. On peut rien dire, ça a une de ces odeurs de malade. Voilà. Alors vous inquiétez pas, c'est pas brûlé, hein. Le brun comme ça, c'est le garam masala. On va mettre le curcuma. On va mélanger. Encore une fois, c'est super sec, hein. Il n'y a plus vraiment d'huile d'olive ni quoi que ce soit dedans. C'est normal, c'est un petit peu ce qu'on va obtenir, ce qu'on veut obtenir. Parce qu'on va rajouter le concentré de tomate après. Et ensuite les tomates pelées. Maintenant, on va rajouter le sucre cristallisé par-dessus. Voilà. Et là, on va caraméliser un petit peu le tout. Ça sent déjà super bon. On va rajouter une bonne cuillère à café de concentré de tomate. Et on va commencer à touiller un petit peu le tout, hein. Comme ça, le concentré de tomate, il chope toutes les saveurs, toutes les épices et tout. À ce stade, on met les tomates pelées. Voilà. Alors attention de ne pas tacher vos habits, hein. Voilà, donc on a mis ça dans un saladier et on va mixer le tout un petit peu en faisant attention. Donc voilà, ici nous avons mixé. On n'a pas trop insisté parce que ça se pitait un petit peu partout. Et vu qu'on n'a pas envie de repeindre l'appartement en rouge pour le moment, on va laisser ça comme ça. Alors on a une purée quand même plutôt homogène, hein. Normalement ça doit l'être un petit peu plus, mais franchement ça n'a rien de dramatique. Il y a quelques petits morceaux d'oignon qui restent ou quoi, mais c'est vraiment pas dramatique. Donc voilà, on va le laisser dans le saladier, hein, tout simplement. On va pas se casser la tête, on va laisser ça dans le saladier. Et en fait on va rajouter tout simplement les dés de poulet, les morceaux de poulet qu'on a fait griller, hein, avec un petit peu de curry, rappelez-vous-en. Voilà, donc on a rajouté les poulets, enfin le poulet plutôt, dans la sauce. On mélange le tout. Et on va rajouter la touche finale. D'ici 2 minutes, on va juste couper un petit peu de coriandre fraîche. Voilà, donc ici on a une petite botte de coriandre fraîche qu'on va couper, simplement émincer. On va prendre tout ça et on va mettre la coriandre dans le plat, comme ceci. Alors ceux qui n'aiment pas la coriandre, hein, vous n'en mettez pas, hein. Franchement, on mélange tout ça. Alors on n'oublie pas de mettre le yaourt, hein. J'ai un petit peu oublié de le mettre avant le poulet, donc normalement il se met avant de mettre le poulet, hein. Ça change rien de toute façon. Bah c'est pas dramatique, franchement, ça n'a vraiment rien de dramatique, hein. Il suffit juste de mettre le yaourt et puis de mélanger. Donc c'est un petit peu la catastrophe, hein, mais c'est tout frais. Donc ici on a le poulet tikka masala avec de la coriandre fraîche qu'on voit dedans, hein. En tout cas ça donne vraiment envie. On va servir ça avec un bon riz qu'on va cuire au cuiseur à riz.
Et puis voilà, l'affaire est jouée. On va évidemment vous mettre une petite photo pour voir ce que ça donne dans une belle assiette et pas comme ça directement après l'avoir cuisiné. Voilà, donc j'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de dire en commentaire si ça vous a plu, si vous l'avez fait chez vous, si vous avez mis une petite touche personnelle ou si vous avez une connaissance indienne qui a peut-être une meilleure astuce pour faire un bon tikka masala. En tout cas voilà, merci de nous avoir regardés et on vous souhaite un bon appétit.